Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui je vais vous faire un épisode un petit peu rapide et je vais vous présenter pour l'instant de façon très brièvement mon matériel de studio photo. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous présenter brièvement mon matériel de studio photo. Si vous suivez mon actualité, vous savez que je suis en train de me monter dans mon garage un studio photo. Voilà, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore inauguré parce que je dirais il est encore en rodage et puis je vous montrerai tout à l'heure, j'ai encore pas mal de ménage à faire dans mon garage pour me dégager un espace. Mais j'ai déjà l'essentiel et je pense que d'ici fin juin ou en tous les cas début juillet, j'essaierai de commencer à faire mon premier shooting avec un modèle. Voilà, je désespère pas de pouvoir être prêt. Mais je me suis dit, voilà, je vais peut-être commencer une série autour de, justement comme je vous l'ai déjà dit, mon apprentissage de studio photo. Et je vais en profiter pour vous présenter petit à petit le fait de monter mon studio, quel équipement j'ai acquis et pourquoi, ce que je vais en faire, qu'est-ce que j'ai en projet, petit à petit, voilà. Si ça vous intéresse, vous pourrez me suivre dans mes péripéties d'apprentissage de la photo de studio. Pour commencer, je vais un petit peu vous présenter un peu le contexte. Donc je vous ai dit que je voulais me monter un studio dans mon garage. Donc là, personnellement, j'ai la chance d'avoir un grand garage dans lequel je ne mets pas mes voitures. J'ai un garage qui doit bien faire 65 mètres carrés, voire plus, qui doit faire 5-6 mètres de large sur, je sais pas, une 12 ou 15, enfin non, 12 et des poussières je crois de profondeur. Donc bon, il était assez rempli, parce que pour cette jour-là, pareil, plus on a de place et plus on remplit avec un tas de merdier. Donc j'essaye de faire un petit peu de ménage pour essayer de me libérer de la place, et j'aimerais bien me libérer un espace de 3 par 5. 3 mètres de large, 5 mètres de profondeur pour pouvoir avoir du recul et essayer de faire des shootings photos de portraits en pied, si c'est possible, à terme. Donc voilà, bon ça c'est dit, maintenant on verra petit à petit en fonction de notre capacité à libérer de l'espace. Ou sinon, pour faire de la photographie de studio, on peut le faire avec plusieurs types de lumière. De la lumière continue, alors vous savez moi pour me filmer, d'ailleurs je l'ai là, j'ai des softbox avec de la lumière continue, c'est pas le choix que j'ai fait. On peut le faire donc avec du flash, c'est une autre alternative. Du flash, soit du flash Cobra, vous savez que je vous ai déjà présenté les flashs que j'avais, mais c'est pas non plus le choix que j'ai fait. Je vais essayer de monter un studio qui fasse quand même, entre guillemets, un peu professionnel, en tous les cas digne de qualité. Et donc je vais monter un studio avec des flashs de studio. Donc voilà, donc c'est quelque part le premier achat que j'ai fait. Si vous me suivez sur Facebook, vous l'avez peut-être déjà vu. J'ai acheté une torche de studio, et cette torche là, elle est là. Voilà, c'est un flash de studio qui fait 400 watts. Donc pour ce que je vais faire, je pense que c'est largement suffisant. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus. Donc voilà, pour l'instant j'en ai qu'un. Je désespère pas, peut-être petit à petit, au fur et à mesure. On va déjà commencer. Je pense que pour démarrer une source de lumière, c'est déjà pas mal. Donc je vais démarrer avec ce flash. Ce flash là, c'est un flash de la marque Godox. C'est le SK402. Alors il faut bien faire attention sur ce modèle là, c'est qu'il y a le Mark 1 et le Mark 2. Et surtout ne pas investir dans le Mark 1 mais plutôt dans le Mark 2 où il y a pas mal d'évolutions. Et une des évolutions qui m'intéresse moi essentiellement aussi, c'est que en interne, enfin il intègre en interne un récepteur de déclenchement à distance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, après, bon, je vous dis, je vous ferai une présentation spécifique. Il a une flash, il a une lumière. Hop, je vais l'allumer là. Voilà, vous voyez, oups, je me recule. Il a une lumière ici avec une lampe pilote. Voilà, qu'on peut monter, diminuer et qui peut être, hop, je l'aurai éteint. Voilà, qui peut être géré de façon proportionnelle avec la puissance du flash. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique. Chose que je me suis acheté aussi, donc on les voit pas forcément ici, mais je les ai là, voilà, c'est ce qui est sous mon flash. C'est 2 pieds, donc j'en ai 2, un là-bas et un ici, donc des pieds qui sont assez solides, avec une base qui est assez large, de façon à ce que ça bascule pas,
qui soit capable de soutenir du poids. Donc ceux-ci sont de marque Neewer, donc c'est pas, voilà, ça reste toujours des premiers prix, enfin c'est pas le premier, c'est peut-être le deuxième ou le troisième. Et ils sont capables de supporter jusqu'à une charge de 5 kg et de pouvoir monter jusqu'à 2,60 m. Donc moi j'ai un plafond qui est à peu près à 2,70 m, donc pour le coup ça me permet de monter mon flash jusqu'en haut. Donc ça c'est quelque chose que je recherchais. Et vu le diamètre des tuyaux là, tout ça, bon ça me paraît d'une qualité raisonnable pour l'usage que je veux en faire, qui est quand même pas un usage professionnel non plus. Ce flash, il est vendu en standard, bon avec ici, alors je sais jamais comment ça s'appelle, enfin bon, un bol là. Donc voilà, ça permet de diriger la lumière. Donc de façon générale, c'est une monture, ce que l'on appelle une monture Bowens. Alors je sais pas si je dis ça comme il faut. Donc il y a différents types de montures autour de ce type des flashs de studio. Et on peut adapter dessus des accessoires qu'on appelle des modelers. La softbox, le parapluie, ce genre de choses que vous connaissez déjà, les octobox ou autres. Et ces modelers là, ils se fixent avec une monture. Hein, c'est un peu comme les objectifs, voilà. Donc là, il y a des montures élinchrome, des montures universelles, des montures, je sais plus, enfin moi je les connais pas toutes. Moi, c'est une monture Bowens qui est globalement ce que l'on retrouve de façon le plus générique ou générale possible. Donc ces montures-là, ben voilà, ça se démonte, vous voyez, hop, voilà. Et ici, il suffit de monter un autre accessoire dessus, et ça peut le faire. Donc voilà pour mon flash. Maintenant, hop. Sur ces flashs là, je vous disais, pour l'instant j'ai un certain nombre de modeleurs, donc le modeleur qui est vendu en standard avec le flash. J'ai aussi investi, parce que ça pour le coup ça vaut vraiment pas très cher, dans des parapluies. Alors des parapluies, il en existe de deux sortes. Des parapluies, hop, donc là je vais en sortir, j'en ai deux. Le parapluie blanc que vous connaissez, vous avez déjà dû voir, hop. Voilà, ça c'est un parapluie diffuseur, donc en fait vous envoyez le flash à travers, ça permet d'agrandir la source lumineuse et de rendre votre source plus douce. Voilà, bon, par rapport à ça, aucun problème. Ça se fixe sur voilà, sur mon flash, comme ça, vous voyez, il y a toujours un petit trou, ça se fixe et aucun problème. Voilà, donc ça c'est pour les parapluies diffuseurs. Donc ce sont des petits parapluies, j'ai dû payer les deux 15 €, hein. Je veux dire, il n'y a rien de très ruineux là-dedans. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que le flash, donc c'est un flash qui est de qualité moyenne, enfin il est assez plébiscité pour le type de studio que je veux faire moi. Je l'ai payé 140 €. Donc voilà, ça reste raisonnable, c'est le prix d'un bon flash Cobra aussi, quoi. Donc autre type de modeleur que j'ai, donc toujours dans la série parapluie, hop, c'est un parapluie cette fois-ci, hop. Réflecteur. Bah, pourquoi réflecteur? Bah, vous voyez, hein, il y a de l'alu à l'intérieur, et donc cette fois-ci, on éclaire à l'intérieur, et ça réfléchit la lumière derrière. Donc voilà, on le met en fait dans l'autre sens, enfin bon. Ou si je le mets devant ici, c'est pour éclairer là-bas. Voilà, rien de très spécial, je pense que ça vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Autre investissement que je me suis fait, c'est que je me suis acheté, je voulais une grande source lumineuse, parce que a priori, ça reste à vérifier, tant que je ne me suis pas fait des essais, je ne me suis pas fait mon expérience. J'avais envie, je suis plutôt fan de lumière douce et pas d'ombre très marquée. Donc qui dit lumière douce dit grande source lumineuse. Donc avec un flash, une des façons d'avoir une grande source lumineuse, bah c'est déjà d'une part d'approcher largement le flash de votre modèle, de votre sujet. Mais c'est aussi d'investir dans éventuellement ce que j'ai pu faire ici, c'est alors je vous remplir tout l'écran, c'est une Octobox. Donc vous voyez, donc c'est une Octobox qui a un diamètre de 120 mm, donc enfin 120 cm. Donc et cette Octobox, eh ben, elle se fixe sur mon flash. Je la mettrai tout à l'heure, un truc à la fois. Voilà, donc je dirais mon flash de studio, j'ai toujours des Cobra que je pourrais mettre peut-être en appoint pour l'instant avant de pouvoir investir plus dans d'autres torches de studio. Je pense que je vais m'en servir pour faire des lumières complémentaires, peut-être éclairer mon fond, ce genre de choses. On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, puisque je parle de mon fond, je vais vous montrer, hop, ici, vous voyez, je me suis monté, voilà, hop, je le mets là, je sais pas si vous voyez. Donc je me suis acheté un support de fond de studio, là pour l'instant dessus j'ai un fond noir,
Donc c'est un support de fond, donc là, pouf, si je vous le fais descendre, vous voyez, oups. Et voilà, en bas les pieds, bon rien de très original, je sais pas si vous y voyez bien dans le noir. Donc un fond noir, donc ce support là pareil, c'est pas le premier prix, c'est globalement le deuxième prix, je n'avais pas envie de, voilà, d'avoir racheté un truc et je veux qu'il soit assez solide pour pouvoir supporter ce que je veux mettre. Pour l'instant, je vais pas mettre des rouleaux papier, ce genre de choses, ça coûte la peau des fesses. Donc à mon niveau de débutant, j'ai acheté ça et en standard, j'avais un fond noir que j'ai mis là, qui est globalement d'une qualité assez correcte, quoi. Je veux dire, on sent que c'est pas le tout premier prix. Bon, il faut encore que le repasser. Donc ça, c'est une première chose. J'ai de la même façon un fond blanc et un fond vert. Bon, le vert, c'est éventuellement si je veux me filmer et simuler, voilà, de changer le fond. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas acheté pour ça. Il était fourni en standard. En termes de fond, depuis, j'ai acheté en complément. Donc pareil, j'ai dû acheter ça à 22 €, ce genre de choses. Alors je vais essayer de ne pas trop le faire traîner. Un fond couleur un petit peu béton avec hop, voilà, je sais pas si ça vous allez le voir. Voilà, donc je sais pas si je le mets sur mon flash ici, mais bon, ça sera peut-être un peu noir. Voilà, c'est un couleur un petit peu, alors voilà, c'est un gris avec une partie plus claire au milieu, avec du dégradé. Bon, ça permet de simuler globalement un mur de béton, donc ça permet d'avoir encore une autre façon de gérer son fond. Donc voilà pour le matériel. Donc je vous ai parlé du fond, je vous ai parlé de l'éclairage, je vous disais que je pouvais commander en standard. Donc hop, j'enlève de là parce que faut quand même pas, je veux pas abîmer ma lampe pilote. Et maintenant il faut commander mon flash à distance puisqu'il a un récepteur intégré, donc il me faut un émetteur. Donc c'est un Godox, donc j'ai acheté un émetteur qui soit capable de piloter les flashs Godox. Cet émetteur là, je l'ai là, je l'ai ici. Il était sur mon appareil photo qui est juste ici, le voici. Donc je l'allume. Voilà. C'est un émetteur de la marque Godox, donc qui est compatible avec ce flash là, et c'est ça, c'est le X Pro C pour Canon. Il y a le X Pro N pour Nikon, le X Pro S pour Sony, voilà. Donc qui permet de piloter à distance plusieurs groupes. Ça ressemble un petit peu, vous savez, je vous avais présenté le Yongnuo YN 560X. C'est un peu le même principe, sauf qu'il peut piloter aussi des flashs TTL si tant est que j'en ai. Donc voilà. Donc ça permet de piloter à distance et de déclencher le flash. Donc typiquement, si ici j'allume mon flash, voilà, si je me suis mis sur le groupe A, je me mets en TCM, je choisis le mode, voilà. Ça me permet de piloter, alors je ne sais pas si vous le verrez, s'il est capable de faire la mise au point. Voilà, j'ai fait deux groupes, là je suis sur le groupe A, je suis en mode manuel. Ça me permet de régler à distance la puissance de mon flash. Donc vous voyez, et j'ai là, je peux appuyer pour le déclencher à distance. Voilà. Donc si derrière je veux le régler, donc vous voyez, là, la lampe proportionnelle, donc là je monte à un quart, je monte à un demi de la puissance, je monte à pleine puissance, vous voyez la lampe, ici la lampe guide qui permet de simuler sans déclencher le flash, de voir après une idée de la direction des ombres, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, on voit bien que c'est proportionnel et que je le commande à distance, donc je vais redescendre un petit peu, je vais redescendre, voilà, à 1,8 de la puissance, et vous voyez, si je déclenche, voilà. Qui dit flash de studio, dit réglage de l'appareil photo particulier. À savoir que en photo de studio, ce que l'on fait, on fixe les ISO. Donc généralement le plus bas, alors bon, il y a deux écoles entre 100 et 200. Donc on va dire 100. On fixe la vitesse, généralement c'est au plus proche de la vitesse de synchro flash de votre appareil photo. Donc moi sur le 70D c'est 1/250e, donc on va dire que généralement les vitesses c'est entre 160, 1 160e, 1 200e, 1 250e, donc on va dire qu'on va prendre 1 200e de seconde. On a affiché les ISO, on a figé la vitesse. Et le seul dernier paramètre de notre triangle disposition sur lequel on peut jouer du coup c'est l'ouverture. L'ouverture, comment ça se passe? On choisit l'ouverture que l'on veut pour la photo que l'on veut prendre. Donc par exemple, souvent en studio, on peut être amené à prendre des photos à 5.6, à f8 par exemple. Donc je choisis
que je vais faire une photo à f8. Du coup, tous les paramètres de mon appareil photo qui sont en mode manuel sont figés. Puis maintenant, il faut que je me démerde pour que l'éclairage soit tel que, si je shoot à f8, eh ben, la lumière qui éclaire mon sujet, eh ben, elle soit telle que mon sujet soit bien exposé. Et voilà, c'est tout le jeu de trouver du coup la bonne distance du flash par rapport à son sujet et la bonne puissance de votre flash pour avoir la bonne exposition. Donc pour ça, il y a deux façons de faire. Soit vous le faites par itération successive, enfin il peut y avoir une troisième qui est l'expérience où dès le début vous y arrivez. Mais de façon générale, si vous n'avez aucun équipement, vous faites par itération successive, vous faites, voilà, vous avancez votre flash et après une fois qu'il est à la bonne distance, vous le réglez par exemple à 1/16 de la puissance, vous gérez, c'est trop lumineux, c'est pas assez, vous augmentez, vous baissez de proche en proche. À chaque fois vous regardez la photo résultante jusqu'à ce que vous ayez les... Voilà, en tous les cas, l'exposition, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, je ne le trouvais plus, qui vous satisfait. Une autre façon de faire, et qui est globalement conseillée si vous voulez gagner du temps, et si vous avez les moyens aussi. Voilà, c'est toujours un petit peu, c'est d'utiliser un flash mètre. C'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez, dans les investissements que j'ai fait pour monter mon studio, j'ai investi dans un flash mètre. Alors bon, j'ai pas investi des fortunes. Hop, voilà, j'ai investi dans le flash mètre qui est le plus plébiscité que l'on retrouve, qui a un très bon rapport qualité-prix en entrée de gamme, mais qui fait largement la balle et qui est utilisé par pas mal de photographes. C'est le Sekonic 308S. Voilà, bon, il n'y a rien de très compliqué à l'utiliser. Un flash mètre, pareil, je pense que je vous ferai un petit tuto de présentation de comment ça s'utilise. Il n'y a aucun problème. En fait, hop, je vais l'allumer, voilà. Vous l'allumez, vous réglez dessus, vous dites que vous allez shooter à 100 ISO, 200 ISO, ce genre de choses. Vous réglez, vous dites que vous allez shooter à votre vitesse, donc là, hop, par exemple, je dis que je vais shooter à 1/200 de seconde. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre, si je me mets, je simule que je suis mon modèle, vous mettez ça sur votre modèle face au flash que vous voulez paramétrer. Et derrière, vous lui dites, vas-y, prends la mesure. Et je vous rappelle que je veux faire une photo à f8. Donc là, je clique et je... Voilà. Et là, vous voyez, du premier coup, j'ai eu f8. C'est du bol. Donc globalement, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a plus à ce que je mette dans mon studio. Bon, déjà que je finisse de débarrasser mon garage. Et que quelque part, j'y mette un modèle. Donc voilà, donc si vous avez suivi mon retour d'expérience avec Romy, vous avez vu que j'essaye justement de trouver des modèles pour déjà initier une séance en extérieur et après pour si elles sont dans la région et qu'elles acceptent de venir en studio, de pouvoir faire de la photo en studio. Je désespère pas. Je vais vous montrer rapidement mon garage, alors je sais pas si vous y verrez grand chose. Donc vous voyez mon softbox, hop, pot. Donc vous voyez tous ces cartons là que vous voyez devant vous, il faut que je les libère pour... Voilà, donc je sais pas, je regarde ce que vous voyez. Voilà, vous voyez la porte au fond, et donc en haut, tout ce qui est là devant, il faut que je l'enlève de façon à avoir potentiellement, je pourrais avoir 5-10 mètres de recul. Donc voilà, écoutez, maintenant vous savez exactement le matériel que j'ai, où j'en suis. Bon, petit à petit, je ferai des achats complémentaires, mais bon, il ne faut pas se ruiner non plus. Il faut déjà que je le rentabilise, que je me forme avec une lumière, c'est déjà pas mal. Je pourrais compléter, j'ai toujours mon ring flash là-bas, j'ai des flashs complémentaires si j'ai besoin d'autres sources, et puis voilà, il faudra que je joue. Un fond noir, mon fond gris béton, mon fond blanc, il faudra que j'alterne pour arriver à m'entraîner et acquérir de l'expérience en studio. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo un peu à l'arrache comme ça vous a intéressé. De toute façon, je pense que il se peut que dans les jours, semaines à venir, je sais pas si j'aurai le temps en fait de faire une vidéo, 2 vidéos par semaine. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, j'essaye de solliciter pas mal de modèles pour faire des shootings. Et de fait, quand elles disent oui, j'ai des shootings à faire. Donc pour l'instant, j'en ai 2 de planifiés, un le week-end prochain, donc le 17, j'en ai un le 23, et j'ai encore parlé d'autres, donc peut-être que je risque de même avoir 2 shootings sur un même week-end, ce genre de choses. Tant mieux. Mais si je vous l'ai dit, si je fais de la photo, j'ai du mal notamment en week-end à faire de la vidéo, donc il se peut que je saute quelques itérations d'épisodes, et j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous me serez toujours fidèles.
Voilà, bon j'en arrête là. Si cet épisode un petit peu à l'arrache, comme je vous disais, vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, s'il y en a qui sont spécialisés, des conseils, ce genre de choses, je prends, voilà, à partir du moment où c'est constructif. Je vous dis, je débute et je prétends pas tout savoir, justement, j'apprends et j'ai tout à apprendre sur ce sujet-là. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, vous cliquez ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, un petit tip, c'est ici le Tipeee que ça se passe. Sinon, épisode à voir et à revoir. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.